Bonjour et bienvenue à cette première capsule de 2 capsules qui concernent le sujet suivant, l'Association professionnelle des enquêteurs privés du Québec. Alors, j'ai pensé faire 2 capsules différentes. La première, donc celle que vous regardez en ce moment, va faire le tour de l'association, une brève présentation de l'association justement, d'où ça vient, et ainsi de suite. Et la deuxième capsule, elle, va faire plutôt référence au code de conduite qui a été publié il y a quelques années par l'Association professionnelle des enquêteurs privés du Québec. Alors, comme c'est un peu long à dire, on utilise plus souvent qu'autrement l'acronyme APEPQ. Voilà. Alors, l'APEPQ, comme vous le savez peut-être, c'est une des associations représentatives d'un certain secteur d'activité en matière de sécurité privée. Bon, c'est long à dire ça aussi, ça a l'air bien compliqué, bien épeurant, mais ça ne l'est pas. Alors, vous vous rappelez que lorsque vous avez fait une étude de quelques articles de loi qui concernent la loi sur la sécurité privée et plus précisément le Bureau de la sécurité privée, vous avez vu que la loi fait en sorte que le ministre reconnaît des associations qui, elles, représentent des secteurs d'activité précis à l'intérieur de la sécurité privée. Alors, c'est le cas de l'APEPQ qui, évidemment, représente l'association ou le regroupement des enquêteurs privés au Québec. Alors, essentiellement, on pourrait dire que c'est une association qui représente les agences d'investigation. Grosso modo, on pourrait dire cela. Il y a quelques membres de l'association qui peuvent être des enquêteurs de services corporatifs de sécurité qui ont déjà été admis. J'en ai déjà vu sur la liste des membres. Maintenant, j'ignore si ça se poursuit. Voilà. Fait qu'essentiellement, c'est là pour représenter, donc, au début, en fait, le but de l'organisation était de représenter les agences comme telles, les propriétaires d'agences, afin que, finalement, l'APEPQ puisse obtenir un siège au conseil d'administration du BSP, afin, justement, rendu là, d'être en mesure de faire valoir ses prétentions au conseil d'administration, puis ultimement au ministre. Alors, l'APEPQ, ça a été fondé à la fin des années 2000. J'ai pas la date précise, j'ai pas fait ce genre de recherche-là, mais je peux vous dire que ça a été fondé à peu près à ce moment-là. Fin des années 2000, donc peut-être 2008 à peu près. Parce que, évidemment, les gens qui ont fondé cette association-là savaient très bien, finalement, que la nouvelle loi s'en venait, c'était pas un secret, et puis savaient que les agences avaient intérêt à se regrouper en association pour avoir un droit de parole au CA, encore une fois, du BSP. Fait que ça s'est formé à peu près dans ces années-là. Je suis pas très au courant du détail pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais été membre de l'APEPQ en ce qui concerne mon entreprise. Alors, il est important de savoir que c'est une association dont on est membre sur une base volontaire. Alors, je me suis permis de mettre comme fond d'écran, justement, leur site Internet, alors qui a été refait il y a peut-être un an environ, en tout cas, alors qui est au goût du jour. Vous avez en haut à gauche de l'écran, finalement, leur adresse, apepq.org. Voilà. Alors donc, les agences, pour revenir à l'association, à l'organisation, alors les agences, finalement, d'investigation privée sont membres sur une base volontaire. Au début, il n'y avait que les représentants des agences ou les propriétaires qui pouvaient devenir membres de l'association provinciale des enquêteurs privés du Québec. Depuis quelques années, l'APEPQ a ouvert ses rangs à tout le monde, finalement, qui œuvre dans le domaine de l'investigation privée, dont les étudiants d'ailleurs. Alors, si vous allez fouiller, si jamais ça vous intéresse, si vous fouillez sur leur site Internet, justement, vous allez voir certaines informations à ce sujet-là.
on parle de membres, disons, de catégorie B. Catégorie A étant les représentants d'agence ou les propriétaires qui font partie de cette association-là. Et les membres B sont ni plus ni moins que des enquêteurs privés, des gens qui détiennent le permis d'investigation qui, depuis une couple d'années, ont le droit d'être membres de l'association. Alors, c'est quand même une association qui regroupe des gens très occupés. Les gens qui sont à l'intérieur de cette association-là, les administrateurs, présidents, secrétaires, ainsi de suite, qui jouent un rôle dans cette association-là, sont des gens qui font ça, évidemment, à l'intérieur d'un cadre de bénévolat. Alors, faut pas s'en faire si, éventuellement, le site est plus ou moins à jour ou des trucs comme ça. L'essentiel, c'est que l'association existe toujours, qu'elle ait sa voix au chapitre, justement, en siégeant, encore une fois, au conseil d'administration du BSP. Ça, c'est important dans l'affaire. Donc, encore une fois, je vous invite justement à aller vous promener à l'occasion sur le site, peut-être en devenir membre. Ça peut certainement être intéressant. Il y a des assemblées annuelles à raison, en général, d'une fois par année. Alors, vous comprendrez qu'avec une centaine de permis d'agence d'investigation, on peut pas avoir des milliers de membres. Alors, c'est quand même assez limité. Et en plus, le fait que ce soit sur une base volontaire, ben, c'est certainement pas toutes les agences d'investigation qui décident d'en être membre. Comme je vous le disais, je connais l'association, on m'a déjà invité à y participer, ainsi de suite, mais par manque de temps, je n'y suis jamais allé. Bon, en ce qui me concerne, j'étais quand même à Québec, les activités se déroulent à Montréal, la majorité des membres sont des gens de Montréal, ainsi de suite. Alors, ça pouvait pas tout à fait fitter, en fait, dans mon horaire, à toutes les fois qu'il y a eu un colloque ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça. Mais évidemment, c'est une affaire que je reconnais, une association qui est quand même importante. On a la chance d'en avoir une qui représente les intérêts, donc, des personnes qui, ultimement, possèdent un permis de la catégorie investigation. Donc, je pense que c'est important de voir un peu de temps en temps qu'est-ce qui se passe là, et puis, justement, de se tenir au courant. Un petit truc comme ça, quand vous regardez sur le site Internet, vous allez voir que le site est garni d'une liste d'administrateurs. Alors, ce sont des gens qui représentent donc des firmes d'investigation. Alors, éventuellement, si vous cherchez de l'emploi dans le domaine de l'investigation, ben peut-être envoyer votre CV directement à ces gens-là, ça fait déjà un bon contact. Je vous invite aussi à ce sujet-là à surveiller à l'occasion le site, puisque dans l'ancienne version du site, il y avait quand même des offres d'emploi en matière d'enquête qui étaient publiées à l'occasion sur le site en question. Peut-être que l'association va reprendre cette coutume-là. Alors, c'est à surveiller. Je ne peux vous préciser rien à ce sujet-là comme tel. Mais en tout cas, en jetant un œil à l'occasion, vous devriez en avoir le cœur net en surveillant ça. La liste des membres aussi était publiée à un moment donné. Peut-être l'association va la publier à nouveau bientôt. Je vous invite encore une fois à surveiller ce site Internet-là. Voilà. Alors, ça complète cette partie numéro 1 de l'APE-PQ. Je vous invite à aller regarder donc la capsule suivante qui va porter sur le code d'éthique publié par l'APE-PQ justement. Merci.